Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de septembre 2020. Alors on va regarder tout de suite le signe que nous allons aborder aujourd'hui. Le signe du bélier. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont béliers, ascendant bélier, ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors on va commencer par regarder les énergies générales pour ce mois de septembre pour vous les béliers. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le roi de coupe et le valet de coupe. Donc là, on est dans les émotions, dans les ressentis. Il va être question ici de... Alors, le roi de coupe, c'est une carte qui va représenter le fait d'avoir conscience et d'accepter ce que l'on ressent. Voilà. Donc là, on parle beaucoup d'émotions. C'est un tirage général, mais voilà, il se trouve que on va parler d'émotions ici dans les énergies générales. Donc, il peut y avoir un bouleversement émotionnel, auquel cas ici, je pense qu'il va y avoir une forme de compréhension émotionnelle par rapport à quelque chose de nouveau concernant peut-être l'un de vos enfants, une jeune personne, un adolescent, ou alors quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Voilà. Alors, cette coupe, elle va représenter aussi, pour ces énergies générales, l'idée que vous êtes en pleine conscience de ce que vous ressentez et de ce que vous souhaitez pour votre vie émotionnelle et sentimentale. Parce que là, on a quand même le valet de coupe. Donc le valet de coupe, ça représente quand même un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Alors ça peut être aussi une rencontre, une nouvelle relation. Ça peut être ici une personne qui a une incidence, une importance particulière pour vous les béliers sur le mois de septembre. C'est une personne qui est d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Là, il y a l'idée de toute façon, de manière générale, d'être dans la compréhension et dans l'acceptation de ce que vous ressentez et de ce que vous voulez et de ce que vous aimez aussi par rapport à ce que vous ressentez. Il y a l'idée de savoir en ce mois de septembre où vous en êtes, émotionnellement parlant, que ce soit par rapport à quelqu'un dans une relation amoureuse ou par rapport à une problématique qui peut apporter des bouleversements émotionnels. On voit que là, vous allez être dans l'acceptation de quelque chose et dans l'idée aussi peut-être de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de jeune, de nouveau. Ça peut être aussi ici une nouvelle opportunité qui se présente à vous, une nouvelle opportunité justement d'être dans la conscience de ce qui est ressenti, dans l'acceptation et la conscience de ce qui est ressenti. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour vous les béliers ce qu'il va se passer sur ce mois de septembre. Septembre 2020 pour les béliers. Septembre 2020. Émotionnel, sentimental, professionnel, matériel, financier. La maison, le foyer, votre fort intérieur. Avec cette carte-là, on construit quelque chose, ou on stabilise quelque chose, on consolide quelque chose. Alors, la coupe, la carte de l'homme, la carte du cavalier. Donc là, on entre en action, on entre en mouvement pour quelque chose, pour un projet, dans une relation. C'est vraiment... on a deux cartes ici d'action, deux cartes de mouvement. Donc c'est un mois de septembre qui va être, je pense, mouvementé, dans lequel vous allez décider, je pense, d'entrer en action pour quelque chose, d'aller de l'avant. Voilà, vous allez concrètement décider d'entrer en action pour pouvoir aller de l'avant,
quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné. Cette coupe peut vouloir aussi vous indiquer que vous allez recevoir la visite ou des nouvelles de quelqu'un. Il se peut également là que l'on ait deux personnes, deux hommes. Voilà, donc à voir en fonction de ce qui va ressortir dans le tirage. Voilà, alors on va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les béliers, pour ce mois de septembre. Alors on a le fouet, la maison et l'anneau. Donc, alors, on voit que soit, j'ai plusieurs possibilités là. Pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une relation plutôt charnelle ou une relation naissante, une relation non officielle, on voit qu'il y a la volonté ici de consolider, comme je vous le disais avec la carte de la maison, de consolider quelque chose, de stabiliser quelque chose et de se diriger vers quelque chose de plus construit et peut-être aussi du fait d'officialiser une relation. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, étant dans une relation charnelle, une relation naissante, une relation une liaison, il y a l'idée ici quand même d'aller vers quelque chose de plus construit, de plus officiel, j'allais dire, sans forcément penser au mariage, au Pax ou quoi que ce soit, mais c'est l'idée de vivre au grand jour la relation dans l'optique de construire quelque chose de durable. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Pour d'autres, sur le plan émotionnel et sentimental, on voit que si vous êtes en couple, si vous êtes marié, il se pourrait qu'il y ait quelques tensions à la maison, quelques tensions aussi peut-être que vous ressentirez intérieurement en vous-même concernant la notion d'engagement. Alors est-ce qu'il est question pour certains d'entre vous de démarches qui pourraient être effectuées pour pouvoir s'investir dans, par exemple, dans un achat, l'achat d'une maison, parce que là on va parler quand même de démarches que l'on entreprend pour un contrat ou en lien en relation à un contrat immobilier. Voilà, donc peut-être que vous avez des projets à deux, des projets de couple, des projets familiaux, et on voit que voilà, vous allez vers l'idée quand même de vous engager dans quelque chose. Donc ça peut être un engagement par rapport à une maison, un lieu de vie, donc un achat, un engagement immobilier, ça peut être tout simplement un contrat de bail, un contrat de location, mais on va vers l'idée de s'engager ou d'aller dans quelque chose de construit, voilà, à deux. Ou... Je vais regarder avec le tarot. Émotionnel, sentimental... Il y a l'idée de toute façon ici de réussir quelque chose. Alors c'est vrai que là, tout à l'heure dans la coupe, j'avais deux hommes. Là, ici, on a deux hommes également, dont l'un des deux est plus jeune que l'autre. Bon, voilà, il va peut-être être question de se positionner hein, par rapport à ces deux personnes. Le chevalier de coupe. Alors, bélier, le chevalier de coupe, c'est le fait de prendre en considération ses ressentis profonds et d'en tenir compte pour aller concrètement vers quelque chose qui nous fait du bien, que l'on souhaite véritablement profondément. Bélier, émotionnel et sentimental pour le mois de septembre. Le 6 d'épée et le 8 de denier. Là, on voit qu'il est question, ici, avec le 6 d'épée, de quelque chose qui, déjà, vous tracasse quand même pas mal, parce qu'avec les épées, on est vraiment dans le mental. Et là, il y a l'idée de...
on parle de départ ici. Donc, c'est une carte qui parle de départ. C'est une carte qui représente le fait de quitter quelque chose. Pas forcément quelqu'un, mais de quitter quelque chose ou une énergie, ou peut-être une personne, hein, pour d'autres. Hein. Si vous êtes en couple, en relation, on voit que là, avec la carte du fouet, on peut parler de tension, de conflit. Là, on ne parle pas de séparation, mais d'une relation, d'un engagement qui possiblement est conflictuel. Voilà, c'est possible aussi. En tout cas, là, on voit qu'il y a la notion de mouvement, puisqu'avec le 6 d'épée, on quitte quelque chose et on va vers quelque chose de nouveau. Donc, il n'y a pas de côté positif ou négatif, finalement, dans cette carte-là, même si, dans l'absolu, quitter quelque chose que l'on connaît pour quelque chose que l'on ne connaît pas, ça peut être quelque chose, pour certains, ça peut être quelque chose d'anxiogène ou d'inquiétant, mais c'est normal, la nouveauté, c'est naturel, c'est humain. Tout ce qui est nouveau, tout ce que l'on ne connaît pas, a tendance à nous soucier, à nous inquiéter ou à nous faire peur. Ce qui n'est pas forcément, pas judicieux, mais je cherche le terme, j'arrive pas à le trouver. Il peut y avoir une différence entre ce que vous ressentez et la réalité. Ça peut être un départ qui est positif, parce que là, en l'occurrence, on quitte quelque chose, une énergie ou une personne, pour aller avec le 8 de denier, dans l'idée de... Il y a un travail qui est fait. Il y a un travail. Avec le 8 de denier, on est dans un travail concret, réel. Alors, ça peut être un travail, une démarche pour partir, voilà, parce que vous êtes dans une situation tendue, conflictuelle, et il y a l'idée de quitter cette situation. Ça peut être aussi un travail sur soi que l'on fait pour quitter un état émotionnel, pour quitter une situation, une problématique ou quelque chose qui ne nous convient pas. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit avec le valet de coupe qui a sauté, non, c'était le cavalier de coupe. Il y a l'idée de se mettre en mouvement pour aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Donc, sous-entendu, quitter quelque chose qui ne nous en fait pas de bien. Vous voyez? Donc on quitte quelque chose qui ne nous convient pas pour aller, et on fait un travail sur soi ici pour aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Voilà. Alors on va passer au plan, à la vie active et ou professionnelle, les souris, le soleil et le livre. On voit que là, pour certains d'entre vous, si vous avez quitté votre emploi, si vous avez perdu quelque chose en lien en relation à la vie professionnelle, perdu un emploi aussi, hein, c'est possible, hein, dans les semaines ou les mois passés, on voit que là, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous. Dans le sens où vous allez certainement approfondir quelque chose. Pour d'autres, ça va être une formation, une nouvelle formation. Vous allez découvrir quelque chose qui pour moi, qui est positif. Voilà. Il y a la possibilité, pour certains d'entre vous, d'approfondir vos connaissances, de vous lancer dans une formation. Donc ça peut être une formation interne dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais ça peut être aussi une formation tout autre. Quelque chose dans lequel vous voulez vous engager personnellement pour éventuellement un changement dans la vie professionnelle. Mais on voit qu'il y a l'idée ici d'un approfondissement de quelque chose qui met en lumière certaines choses par rapport à une situation qui vous tracasse, qui vous inquiète et qui vous stresse. Voilà. Alors on va regarder avec le tarot. Bon, l'énergie générale quand même ici, le focus, c'est la carte du soleil. Donc c'est le soleil, c'est la réalisation, pardon, la réussite, quelque chose qui est mis en lumière, la résolution d'une problématique, peut-être grâce au fait de découvrir ou d'apprendre quelque chose par rapport à quelque chose de perdu. Mais on voit qu'il y a beaucoup de fatigue quand même, beaucoup de fatigue qui ressort là pour certains d'entre vous par rapport à la vie professionnelle, du stress. Alors, bélier, activité professionnelle pour les béliers. Activité professionnelle pour les béliers. Non, ça fait trop là. Une carte, une deuxième carte. Voilà, merci. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est une forme de... Alors là, on a des ressentis et là, on a le mental. Donc, il y a une forme de contradiction qui ressort là. C'est comme si il y avait une forme de dualité entre vous par rapport à ou concernant quelque chose de nouveau, une nouvelle possibilité, un nouveau contrat, une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité pour un nouveau départ ou un nouveau commencement. Il y a l'idée d'être un petit peu contrarié ou contrariant concernant quelque chose de nouveau. Donc ça rejoint cette notion de stress, d'anxiété. Alors,
ce qu'on voit, c'est que par rapport à ce qui vous stresse, ce qui vous agace, ou par rapport à ce que vous avez pu perdre, concernant votre vie professionnelle, on voit que derrière, avec le soleil, il y a l'idée de réussir quelque chose, de mettre en lumière certaines choses. Avec le livre, ce sera certainement parce que vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose, ou parce que vous vous lancez, encore une fois, dans l'approfondissement de... On approfondit un savoir, on consolide ses acquis. Ça peut être une nouvelle formation, une formation complémentaire à ce que vous savez déjà par rapport à vos acquis. Voyez. En tout cas, il y a l'idée quand même d'aller dans quelque chose de positif ici. Mais on voit bien que vous êtes partagé. Voilà. Il y a une forme de dualité en vous. Par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à une jeune personne, mais sinon, c'est concernant un nouveau départ ou une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Voilà. Donc, il va être question quand même pour vous d'essayer d'y voir un petit peu plus clair, parce que là, soit vous avez un état d'esprit, j'allais dire, vous êtes en contradiction, j'allais dire, avec vous-même, avec ce que vous attendez ou ce que vous pourriez souhaiter de nouveau dans votre vie. C'est comme si quelque chose de nouveau se présentait, mais que, bon, voilà, ça ne vous plaît pas, ça ne vous convient pas, ou voilà, c'est comme si ce que vous attendiez se présente à vous et que finalement vous le refusiez ou que voilà, vous partiez du principe que ça ne vous correspond pas, c'est pas ce qu'il vous faut, voilà. Alors que si, alors qu'il y a quelque chose de positif comme ça qui se présente. Alors, on va passer à l'aspect matériel et financier pour ce mois de septembre. Alors, il pourrait y avoir par rapport aux finances, par rapport à l'argent, l'idée que vous pourriez être contrarié par rapport à quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Bien sûr, concernant les finances, concernant aussi la vie matérielle. Voilà, donc ici, c'est un petit peu la vie de tous les jours. Hein. Ça peut concerner beaucoup de choses. Mais on voit qu'il y a l'idée d'être contrarié ou de rencontrer des difficultés avec une femme, ou alors c'est pour vous en tant que femme, mais par rapport à quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. On va regarder avec le tarot. Hop. Alors, on a une première carte. La voici. Et la reine d'épée. Donc, il y a quelque chose, une situation ou une problématique qui va être éclaircie, qui va être tranchée. Parce que là, très clairement, on voit qu'il y a une notion d'inconnu concernant vos finances, concernant un projet en lien à votre vie matérielle, par rapport à une maison ou autre. On voit que il y a une dimension, pas cachée, mais j'allais dire une inconnue. Voilà, il y a une inconnue et on voit qu'avec la reine d'épée, il y a une situation, une problématique, quelque chose qui va être tranché par rapport à votre vie matérielle. On voit que la reine d'épée aussi, c'est le fait de faire des démarches pour construire un projet. Voilà. Donc, on voit que là, une problématique ou une situation va être, je pense, approfondie pour pouvoir y voir un petit peu plus clair et faire avancer les choses, faire avancer ce projet en lien à votre vie matérielle et financière. Voilà. Sans se laisser influencer par les autres. Parce que là, on voit qu'il y a possiblement quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, ou qui apporte des contrariétés par rapport à certains projets que vous pourriez avoir. On va regarder maintenant la surprise et l'inattendu pour vous les béliers sur ce mois de septembre. L'homme, les oiseaux et le cavalier. Donc là, surprise inattendue, pour certains d'entre vous, ça va être un appel téléphonique, un coup de fil d'un homme, de quelqu'un qui vous annonce qu'il va venir vous rendre visite. Donc potentiellement quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui ne c'est pas quelqu'un qui vit avec vous, c'est quelqu'un qui peut être dans une autre région, voire même dans un autre pays, mais en tout cas il y a l'idée ici de communiquer avec un homme ou avec quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, et on apprend que cette personne va venir nous rendre visite. Voilà.
Je regarde ce qui peut être représenté ici aussi. Alors là, les oiseaux, ça représente aussi le couple. Alors là, on a deux hommes et... Alors, il me semble que c'était le tout début de ce tirage. La coupe, si je me souviens bien. En tout cas, on voit que la surprise inattendue, ça va être soit un appel téléphonique, soit une communication, un échange, une discussion avec quelqu'un. Voire même avec deux personnes, parce que là j'ai un homme et là j'ai un autre homme qui ressort ici. Donc, bon, on a quand même ici l'idée que on a une discussion quand même qui est positive, puisque on a quand même le 9 de cœur ici. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui met en joie. Un appel, des nouvelles de quelqu'un qui peut-être est loin de vous, mais il y a quelque chose ici qui met en joie. Alors, après avoir été un petit peu contrarié, parce que là, on voit que l'as de cœur, c'est la carte qui va représenter votre conjoint, mais aussi quelque chose qui peut être en lien, en relation à la famille. Donc il a pu être question à un moment donné d'énervement, d'agacement, voire de colère par rapport à votre conjoint ou concernant quelqu'un qui fait partie de votre famille. Et la surprise inattendue, c'est que cette personne va communiquer avec vous, va venir vers vous ou va vous rendre visite. Donc potentiellement, la possibilité d'une réconciliation où voilà, vous allez être surpris ou surprise que cette personne quelque part revienne vers vous, étant donné la nature de votre relation ou la situation en tout cas actuelle du fait qu'il y ait eu à un moment donné un petit peu de colère, d'énervement ou d'agacement. Alors, on va regarder avec le tarot pour terminer, pour vous les béliers. Septembre. Hop, on a l'as de bâton. Et le cavalier de bâton. Alors là, on est sur les bâtons. Là, on voit que la surprise inattendue avec l'as de bâton, c'est potentiellement une rencontre. Parce que là, on parle de passion, de quelque chose de très fort, de passionné, de passionnel. Là, c'est une carte aussi qui représente quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose de nouveau, peut-être quelqu'un, une personne, ça peut être une rencontre ici, hein. La surprise inattendue pour les béliers, certains ou certaines d'entre vous, il peut être question ici d'une rencontre. Après, ces deux cartes peuvent représenter votre énergie dans le sens où on est sur des signes de feu, le bélier est un signe de feu, donc il y a l'idée ici de... alors si ça vous concerne vous directement uniquement, je vous vois partir ou repartir avec passion, avec fougue dans quelque chose de particulier, donc dans une relation ou dans un projet, dans quelque chose qui vous passionne, mais voilà. Alors là, on parle encore ici peut-être de quelqu'un qui est dans une autre région ou dans un autre pays. Ça peut être quelqu'un ici qui est à l'étranger, qui est d'origine étrangère ou quelque chose qui est en rapport à l'étranger. Mais il y a l'idée ici de quelque chose de nouveau qui se présente, d'inattendu, en lien, en relation à une personne qui est à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Voilà. Mais là, en tout cas, ça bouge. Hein. On parle ici d'action. Voilà, on parle d'action, la naissance de quelque chose. On redonne, avec l'as de bâton, on redonne de l'impulsion dans ce qu'on veut faire. On est vraiment ici dans des cartes de mouvement, d'action, de rapidité, voilà. On y va, quoi. C'est vraiment... ça bouge. Voilà, amis bélier pour ce mois de septembre. Alors, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous de votre présence. Merci pour votre fidélité. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.